Bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo favoris et découvertes du moment. Donc comme d'habitude, cette vidéo sera scindée en deux parties. La première avec tous mes favoris et la seconde avec les découvertes. Donc les découvertes, ce sont des produits que j'ai reçus gratuitement de marque et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors mon premier favori sera un favori bébé. Je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps de lingettes de la marque Okilé Bio. Alors je les aime toujours autant. Par contre pour certains trucs je trouve qu'elles sont un petit peu fines et du coup qu'elles tiennent pas assez le produit. Et résultat, j'ai commencé à rechercher un petit peu sur internet pour trouver d'autres lingettes un petit peu plus épaisses. Et en cherchant, je me suis dit mais pourquoi pas plutôt les faire moi-même, parce que j'avais du tissu. J'avais pas le tissu éponge mais j'avais du tissu. Je suis allée en mercerie et du coup en mercerie, quand j'ai posé la question si elles avaient du tissu pour les lingettes, elles savaient tout de suite ce que c'était, parce qu'apparemment il y a quand même pas mal de personnes qui font leurs lingettes. Et du coup je me suis lancée dans mes petites lingettes comme ça, mes lingettes lavables, et j'en suis super contente. Franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour le faire, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de notions de couture pour faire ça. J'ai simplement cousu, j'ai pris la bonne mesure, je me suis fait un patron et j'ai pris les deux tissus que j'ai assemblés, envers contre envers. Ensuite je les ai retournés et j'ai refait une petite couture tout le long. Voilà, c'est super simple à faire, ça revient pas cher du tout. Le morceau de tissu qui était à peu près 30 cm sur 1,50 m m'a coûté à peu près 5 €. Grosso modo, j'ai fait un petit peu plus que 25, ouais, j'ai fait en gros allez, 25 lingettes on va dire, donc de taille quand même assez raisonnable. Donc 25 lingettes c'est nickel, c'est vraiment la quantité qu'il me fallait pour avoir ce qu'il faut pour qu'il me fasse tenir entre deux machines à laver. Ça se lave super bien, elles tiennent très bien au lavage et au sèche-linge, parce que moi je mets aussi au sèche-linge. Et du coup j'ai aussi acheté ce produit, l'eau nettoyante sans rinçage de chez Natessence. Donc c'est le laboratoire Léa Nature. C'est un labo c'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque qui est de chez moi. Et puis les produits sont en une très bonne composition, c'est clean, enfin bref, c'est vraiment des produits, sont vraiment des produits que j'affectionne particulièrement. Et principalement cette eau nettoyante sans rinçage à la camomille apaisante. Elle sent super bon, l'odeur est agréable, elle n'est pas trop forte et elle me plaît bien, parce que j'en avais acheté une autre qui sentait un petit peu la rose et l'odeur de rose j'aimais pas trop. Voilà, c'est une odeur qui est pas entêtante. À l'intérieur il y a 500 ml, donc c'est un flacon 100% végétal, 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans sulfate, enfin voilà. C'est un super bon produit, je l'ai payé aux alentours d'une dizaine d'euros, que j'ai trouvé, voilà, je l'ai trouvé en pharmacie. Mon deuxième gros favori, c'est l'utilisation du bicarbonate de soude comme déodorant. Alors ça, je l'avais sous les yeux depuis un moment, je l'avais sous la main depuis un moment, mais je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser comme déodorant. Je suis tombée sur un blog et elle en parlait comme quoi elle utilisait le bicarbonate de soude en déo. Donc je me suis dit que j'allais essayer. J'ai essayé sur une semaine et franchement les résultats sont terribles, mais vraiment bien. Donc moi j'utilise le bicarbonate, alors j'avais celui de chez Mercurochrome. Et quand il fut fini, je me suis dit que j'allais utiliser celui que j'avais dans la cuisine. Ça, c'est pas du tout une bonne idée, parce qu'en fait, il est beaucoup moins fin que celui qu'on peut trouver justement au rayon par exemple des pansements en supermarché par exemple. C'est là que moi j'avais trouvé celui de la marque Mercurochrome, mais du coup j'ai quand même gardé le petit contenant qui était ma foi très pratique, et du coup j'ai acheté celui de la marque Stéripan bicarbonate de soude qui est dans un sachet, et voilà, comme ça je remplis petit à petit. Donc j'en mets un petit peu dans ma main, je le passe ensuite donc sous mes bras, donc je sors de la douche bien évidemment, donc j'ai les dessous de bras que j'essuie légèrement mais que je laisse un petit peu humide. Je mets mon bicarbonate comme ça juste en dessous, donc ça fait un petit peu blanc, je tapote histoire d'enlever le surplus et c'est vraiment génial. Alors ça n'empêche pas du tout de transpirer, pas du tout, mais par contre il n'y a pas du tout d'odeur, c'est à dire que en fin de journée ou en milieu de journée vous ne sentez pas du tout le chien de chasse. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des déodorants qui me fassent puer carrément dans la journée, et avec ça je n'ai aucun problème. Je suis super contente d'avoir essayé ça, parce que du coup je dois utiliser du déo avec de l'alu et plein de choses un peu comme ça dans le genre depuis l'âge de mes 15 ans. Donc là maintenant d'arrêter complètement ça, mais je suis trop contente. Et je l'ai fait essayer à mon mari qui maintenant aussi lui utilise cette méthode là. Alors il a une transpiration qui est un peu plus dure que la mienne on va dire, et franchement il en est aussi hyper content. Il est d'ailleurs conquis par le fait de ne plus utiliser des déos qui ne contiennent pas forcément des super bonnes choses, et économiquement c'est vraiment super. Donc franchement énorme coup de cœur pour le bicarbonate en tant que déodorant.
Ensuite, je vais vous parler d'un favori bijou. Alors c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, qui est le collier qui est ici. Et je suis complètement tombée amoureuse de cette créatrice. Ça faisait déjà plusieurs semaines que j'avais repéré ce collier là, mais je voulais vraiment attendre une occasion particulière pour pouvoir l'avoir. Et mon mari m'a demandé à Noël ce que je voulais. Donc bon, je lui ai dit ce que je voulais à Noël et je voulais absolument ce collier là. Et donc il me l'a offert. C'est un collier lune en fait et il est vraiment mais trop beau. J'ai découvert cette créatrice un peu par hasard parce que pour ne rien vous cacher, mon fils est un grand fan de la lune. Il adore la lune, il veut plus tard qu'on construise une fusée pour aller sur la lune. Enfin bref, il est fan de la lune et du coup j'ai recherché un petit truc qui pourrait me faire penser à lui quand il n'est pas avec moi, quelque chose que j'ai sur moi. Et c'est pour ça je suis tombée comme ça par hasard sur la créatrice Eline Sam qui fait donc des colliers lune. Elle a aussi des pierres de lune, enfin elle fait énormément de choses qui sont tout aussi jolies les unes des autres. Par contre elle a une chaîne YouTube où justement elle montre comment elle crée ses bijoux, le matériel qu'elle utilise, enfin tout ça dans un milieu hyper zen, hyper poétique. Moi c'est typiquement le genre de choses que j'aime regarder, avec toujours des super musiques. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et même le lien de sa boutique parce que franchement allez voir parce que c'est... Enfin moi je suis complètement tombée amoureuse, donc j'ai pris un collier qui est assez près du cou parce que je compte racheter un autre collier pour faire une superposition avec une petite plaque gravée. Mais bon, je vous montrerai quand je l'aurai, mais j'adore son travail, j'adore son univers. Je trouve que le prix est vraiment mais mais vraiment très correct pour le temps qu'elle passe dessus, pour l'emballage qui est mis autour, enfin voilà, moi je suis fan, j'adore son travail. Je suis très fière de pouvoir porter un collier qu'elle a fait parce que quand on voit le boulot qu'il y a dessus, c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est très gratifiant de pouvoir porter des pièces uniques en plus. Donc voilà, énorme gros coup de cœur pour ce collier lune, énorme coup de cœur pour cette créatrice Eline Sam. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne YouTube. Elle a fait une vidéo aussi sur un voyage qu'elle a effectué récemment en Islande, mais voilà, c'est trop beau, donc je vous invite vraiment à aller la voir, c'est super chouette. Ensuite, je vais vous parler d'un livre dont je vous avais d'ailleurs parlé lors d'un vlog, et c'est le livre Nikki Bredmark, Lagom, le juste équilibre, le nouvel art de vivre suédois. Moi je pense que c'est vraiment un livre qui va me suivre tout au long de cette année parce qu'il est vraiment très riche, c'est un super bouquin. J'en avais déjà lu un, Lagom, mais c'était aux éditions First, mais il n'était pas aussi bien, il n'était pas aussi profond. Celui-là il est vraiment chouette. En fait, il va grosso modo vous parler juste de ce qu'il faut pour être bien dans sa vie en fait de tous les jours. Ça va vous parler famille, ça va vous parler boulot, ça va vous parler couple, éducation, à la maison, vraiment tout en se recentrant quand même sur l'essentiel et surtout en appréciant en fait ce qu'on a déjà. Donc ça donne en fait des pistes un peu comme ça pour y parvenir. Alors par exemple il y a des... Elle nous explique pour être mieux par exemple dans sa maison, désencombrer sa maison, de mettre des plantes. Donc elle nous donne une liste de plantes qui sont assez faciles d'entretien. Il y a des DIY, elle nous explique aussi comment acheter conscient, comment mieux dormir. Elle propose plein de DIY à faire avec les enfants, avec la nature. Elle nous parle de développement durable. Elle nous parle vraiment des plaisirs simples, de savoir vivre avec modération et surtout de savoir vivre avec modération dans une société de consommation, enfin je dirais plus de surconsommation. Voilà, ça nous permet un petit peu de se recentrer vraiment sur ce qui est essentiel et des fois c'est vrai qu'on a déjà tout pour être heureux et on a l'impression que non, il nous en faut toujours plus, donc on accumule des choses, machin, enfin bref. Voilà, tout ça nous explique un peu tout, histoire d'avoir un mode de vie beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus raisonnable et ce livre est un énorme coup de cœur. Si jamais vous avez l'occasion d'aller le feuilleter, jetez-y un œil, franchement. Rien que de le feuilleter, ça donne tout de suite envie de l'avoir parce que je trouve que c'est vraiment une belle inspiration et ça permet aussi d'avoir un mode de vie beaucoup plus gratifiant et surtout beaucoup plus responsable. Voilà, donc ça, énorme coup de cœur. Voilà pour mes favoris.
Il n'y en a pas énormément, mais en tout cas c'est des favoris qui vont me suivre tout au long de l'année. Le bicarbonate c'est sûr, parce que maintenant j'utilise plus du tout de déo. Les lingettes c'est pareil, en plus c'est quand même assez gratifiant de savoir que c'est nous qui les avons fait. Donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube, il y a énormément de tutos mais c'est très simple avec. Le livre c'est pareil, c'est ma ligne de conduite sur cette année, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Et puis mon bijou, évidemment mon bijou que je porte et que j'adore. Donc là maintenant on va passer à la deuxième partie qui est la partie des produits que j'ai reçus gratuitement. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est un fond de teint de chez MAC qui est le Studio Fix Fluid SPF 15 et la teinte c'est NW20. Alors le dernier fond de teint en date que j'ai eu, c'était le Fenty Beauty qui pour moi s'est avéré être une catastrophe. J'ai pas du tout apprécié ce fond de teint malgré les éloges qu'il pouvait y avoir autour. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Étant donné que tout le monde disait qu'il était bien, je me suis dit qu'il serait bien aussi pour moi et non, c'était une catastrophe, il est beaucoup trop épais. Moi il marquait toutes mes zones de déshydratation et surtout principalement mes rides, donc à chaque fois que je le mettais je me prenais 10 ans dans la tête, donc non. Et du coup j'ai eu l'occasion de tester celui-là, donc passer à autre chose c'était bien et il est vraiment bien. Moi je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui est modulable, c'est à dire que j'applique une première couche un petit peu partout sur le visage et puis quand moi j'ai une peau qui est quand même pas géniale et j'ai des rougeurs un petit peu diffuses ici qui se voient, mais enfin qui se voient. Elles sont là, c'est pas énorme, mais moi je trouve que ça se voit. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que j'ai appliqué en fait ma première couche de fond de teint, au lieu de prendre un anti-cerne après par la suite ou un correcteur, en fait je remets un petit peu de fond de teint et c'est vraiment nickel. Alors moi je cherche pas à avoir une couvrance énorme, j'ai des défauts, vous voyez, j'ai des cernes, j'ai plein de trucs, qu'on les voit ça ne me dérange pas, mais bon j'essaye quand même un petit peu d'unifier et je trouve qu'il est vraiment bien. Il me fait pas du tout briller la peau, je le supporte, c'est à dire que je me retrouve pas avec des rougeurs encore plus parce que je ne supporte pas le fond de teint. J'ai pas l'impression de porter quelque chose réellement sur la peau, je trouve qu'il est quand même très agréable à porter et c'est vraiment une belle découverte. Alors c'est un petit flacon qui n'a pas de ponte malheureusement, mais bon moi j'ai déjà eu des flacons sans ponte donc ça me dérange pas plus que ça. C'est un flacon en verre, voilà, il est chouette. J'ai toujours été contente des produits MAC que j'avais, donc celui-ci est vraiment plutôt pas mal. Et en fait pour l'appliquer, donc ça c'est des brosses que j'ai trouvées chez Action. Je les ai trouvées, elles étaient à 3,99 €, donc il y en a 3 en fait. Et ça j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans mes favoris. Et elles sont vraiment top. Alors je sais plus qui c'est qu'en parlait, qui disait que c'était vraiment un super truc. Et effectivement c'est trop bien. Alors moi je cherchais un petit peu une alternative au Beauty Blender parce que c'est vrai que au pinceau j'aime bien mais sans plus. Au Beauty Blender j'adore, mais le problème du Beauty Blender c'est que au bout d'un moment il s'abîme. Et puis ça fait des petits trous à l'intérieur et résultat après il faut le jeter, il faut en racheter, enfin voilà, je trouve que les pinceaux durent beaucoup plus longtemps et je me suis dit que j'allais essayer celui-ci en essayant un truc pas cher pour voir ce que ça pouvait donner parce que j'en étais pas vraiment convaincue si vous voulez. Et ce truc là il est vraiment trop bien. Moi j'utilise le gros, en fait il y en a un qui est un petit peu plus fin mais je vais pas forcément trouver d'utilisation. Celui-là par contre est bien pour j'applique mon bronzer en fait pour faire le creux et puis sur les côtés je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas ça c'est vraiment un gros coup de cœur pour appliquer le fond de teint. Il laisse pas de traces, enfin je le trouve super bien et en plus il se lave bien. J'avais peur justement que le fait que ce soit un petit peu dense, qu'on puisse pas franchement bien le laver, et non, franchement il est bien. Et ça j'aurais dû le mettre dans mes favoris parce qu'il est vraiment bien. Donc voilà, sinon pour ce fond de teint là, je suis bien contente et je trouve que c'est un bon fond de teint, vraiment un très bon fond de teint. Et puis une fois que je l'aurai terminé, je pense que je le rachèterai, mais en tout cas il y a 30 ml dedans donc je pense qu'il va me faire quand même un bon moment. Un soin pour le visage qui est un baume légendaire, le soin Aura Marabilis de chez Roger & Gallet. Alors celui-ci m'a tout de suite plu parce qu'en fait déjà il y avait 95% d'ingrédients naturels et c'est surtout en fait un petit peu l'histoire parce que il y avait à l'intérieur 18 plantes officinales et distillées. C'était une recette de 1727, enfin voilà, qui était un peu utilisée dans les grandes cours royales et la légende raconte que ce remède était aussi le secret de l'aurora. Enfin voilà, ça m'a tout de suite enchantée. Alors la crème en elle-même est super bien, l'odeur est très douce, donc
il y a quand même cette odeur assez subtile qui fait rappeler qu'à l'intérieur effectivement il y a des produits, des plantes officinales. Voilà, l'odeur a vraiment été bien trouvée pour ça. Quand on applique la crème, elle est déjà la crème est quand même assez épaisse. La peau la boit tout de suite, il n'y a aucun problème. Mais alors moi par contre, j'ai pas supporté de porter cette crème, même si elle est hyper bien nourrissante et tout. Ma peau qui est sensible ne l'a pas acceptée. Alors c'est dommage parce que c'est écrit quand même que cette crème peut être utilisée sur les peaux sensibles, mais moi ma peau sensible ne l'a pas du tout acceptée, donc je suis un petit peu dégoûtée. Maintenant voilà, c'est la faute de ma peau et pas de la crème, mais en tout cas elle promettait des trucs super, l'odeur me plaisait bien, la consistance me plaisait bien. Je l'ai quand même portée 2-3 fois et c'est vrai que même si elle est quand même, c'est une crème qui est très enveloppante en fait. Quand vous la mettez, vous sentez que votre peau est nourrie et surtout enfin voilà, on a vraiment cette sensation de confort direct quand on l'applique. Après moi je m'étais maquillée dessus et j'avais pas la peau qui avait régressé après dans la journée. Donc c'est souvent le problème que je peux avoir avec des crèmes qui sont comme ça un peu nourrissantes en fait. Je prends souvent des textures plus légères pour éviter justement ce truc là. Et là non, j'avais pas du tout de problème, mais par contre voilà, en fin de journée j'ai remarqué des petites rougeurs et ça c'est vraiment signe que ma peau ne la supporte pas. Donc je suis un petit peu dégoûtée, mais voilà, bon, bah tant pis pour moi, tant pis pour ma peau, mais en tout cas j'étais quand même contente de pouvoir tester cette crème là qui avait l'air sympa, mais malheureusement qui n'est pas pour moi. Pour le dernier produit, je vais vous parler d'un fard à repasser que j'ai reçu de la marque Philips. Alors pour tout vous dire, moi je suis pas du tout une accro du repassage, je n'aime pas beaucoup ça, j'en fais parce que voilà, c'est obligé d'en faire, mais chez moi j'avouerai quand même c'est plus mon mari qui repasse que moi, mais bon je repasse quand même. Et résultat, j'ai eu l'occasion de tester celui-ci et étant donné que mon fer à repasser, qui est un fer à repasser Calor, commençait vraiment à se faire vieux, il avait plus d'une dizaine d'années, il commençait à fuir et puis même des fois à laisser des taches sur le linge, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Et c'est surtout le truc qui m'a interrogée, c'est-à-dire que ce fer à repasser, vous le branchez, il n'y a pas de réglage à faire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre par exemple pour les textiles épais ou textiles délicats, il n'y a aucun réglage à faire. Parce que moi j'avais ce problème là, en fait quand j'allumais mon fer à repasser, des fois je le mettais trop chaud et c'est arrivé plusieurs fois sur des vêtements. Je repasse sur une couture ou un truc comme ça et que ça fasse en fait une trace sur le vêtement et du coup ça le bousille quoi, ni plus ni moins. Et c'est vraiment ce truc là qui m'interrogeait pas mal. Donc mon mari l'a testé dans un premier temps, lui il l'a trouvé super bien parce que il glissait bien sur le linge, c'était nickel, la vapeur était quand même assez dense, donc ça permettait un défroissage hyper rapide. Et puis du coup moi je l'ai testé alors sur une nappe, j'ai une nappe en lin qui est une grosse galère à repasser, le lin c'est un peu chaud et c'est vrai que franchement nickel. Et juste après j'ai fait un petit corsage que j'ai justement qui est assez délicat et franchement mais c'était super parce qu'il n'y a pas eu besoin d'attendre soit de monter la température soit de la faire redescendre. Enfin voilà, je trouve qu'il est bien. Alors, je ne sais pas du tout quel est le procédé exact pour arriver à ça, le fait que ça ne crame pas les vêtements ni quoi que ce soit. J'en sais rien, c'est peut-être par rapport à la vapeur et tout ça, mais en tout cas il est vraiment bien. La semelle glisse bien, il n'y a pas justement quand vous mettez votre vapeur, des fois quand il y a trop de vapeur ça peut faire des gouttes comme ça sur les vêtements. Là il n'y a pas, ça fait vraiment que de la vapeur sans faire de gouttes. Là il est vraiment bien. Il y a l'option aussi dessus défroissage à la verticale, donc ça aussi c'est bien quand on veut défroisser une chemise qui était repassée dans l'armoire mais qui a quelques petits plis, donc ça c'est vraiment bien. Je vais pas vous dire non plus que je suis devenue une dingue de repassage parce que là je vous mentirais carrément, j'aime toujours pas faire du repassage, mais c'est vrai que le fer à repasser est super agréable, donc voilà, je suis bien contente et je remercie vraiment la marque de me l'avoir envoyé parce que disons que ça rend la tâche un peu plus sympa, on va dire. Et bien voilà, c'en est tout pour mes favoris et découvertes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vous cacherai pas que ce type de vidéo, je vais essayer de les espacer un petit peu plus, en faire un petit peu moins souvent.
peut-être en faire tous les 2-3 mois, voilà, être un petit peu plus espacé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis bien écoutez, je vous fais plein de bisous, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis je vous retrouve en commentaire, et puis je vous retrouve très bientôt en vidéo. Et je vous fais plein de bisous, et puis merci à vous d'être là, merci à vous de me suivre, et puis d'être pour certaines là depuis un bon nombre d'années maintenant. Voilà, donc écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.